Les bénédictions qui sont suspendues. Il y a un mouvement angélique. J'aimerais que ton esprit monte. Monte encore. Monte encore. Il y a des choses qui t'attendent lorsque tu vas monter. Il y a des choses qui sont là, suspendues. Les bénédictions qui sont suspendues. Il y a un mouvement angélique qui t'attend lorsque tu vas monter. Y a-t-il quelqu'un qui peut monter en esprit? Rosa taraba shenderia baba. Reba baba baba sakaba. Hey amando robo bobo. Amando robos. Yes. 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 J'ai dit monte ton esprit. Le culte de ce matin est dédié à ceux-là qui vont monter. Monte encore. Rasura baba sheke. Baba sata. Y a-t-il des hommes de prière dans ces lieux? Y a-t-il des femmes de prière dans ces lieux? J'aimerais que tu montes. J'aimerais que tu montes. L'atmosphère est en train de changer. L'eau est agitée. L'atmosphère est en train de changer. Rasura bashakayaba. C'est ici le camp des anges de Dieu. Je déclare que ici c'est Namanaïm. Les anges de Dieu commencent à monter en esprit. Je vois les anges de Dieu rentrer dans ces lieux. Nous ne faisons pas le culte seul, mais nous avons des invités. Ce sont des anges de Dieu. La nous à monter. Aidez-nous à monter. Que l'onction de David descende sur vous. Aidez-nous à monter. Resori abasheke aba. Amando. Rekandara aseti.
anaweza Jehova, anaweza, anaweza Jehova. Oh, chantons anaweza, anaweza Jehova, anaweza, anaweza yote, anaweza Jehova. Yemba yo santambe, Yo santambe, yo santambe, yo santambe, Yemba yo santambe, yo santambe, yo santambe, yo santambe, nakuya. Hallelujah. yo santambe, yo santambe, yo santambe, Hallelujah. amen, 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 hallelujah, amen, Oh, Yemba, hallelujah. amen, Amen. amen, Amen. amen, hallelujah, Jesse, amen, waina kwa kupata na kota tola. amen, Amen. amen, Amen. hallelujah, Amen. Je vais acclamer pour Jésus. amen, Amen. amen, hallelujah, Hallelujah. Na kwa kupata na kota tola. amen, Yahweh. Moi je vais danser pour Jésus. Soli, yesaliki ngai. Olingo na Nzambe eleki monene. Olingo na Nzambe eleki monene. Loboko na Yahweh eleki na nguya. Loboko na Yahweh eleki na nguya. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Lève tes deux mains vers le ciel. Commence à lui demander de se manifester ce matin dans ta vie. Commence à lui demander de se manifester ce matin dans ta vie. Dis-lui, Seigneur, je veux plus de toi. Dis, Seigneur, je veux encore voir plus de toi. Je ne suis pas fatigué de ton onction. Je ne suis pas rassasié de tes prodiges. Je veux voir ce qui t'ont servi n'ont jamais vu. Je veux toucher ce qui t'ont servi n'ont jamais touché. Je sens qu'il y a encore profondeur dans ta personne. Je crois qu'il y a encore beaucoup de réserves dans tes richesses. Je crois que ce puits dans lequel il reste que tu veux déverser sur quelqu'un. Seigneur, donne-moi. J'ai soif de toi. Je soif de toi. Donne-moi. Car je crois que tu fais encore des choses dans cette génération. Tu veux encore donner à qui des personnes qui vont s'élever dans plusieurs sphères de cette nation. Seigneur, me voici. Je me dispose. Je m'ouvre à toi. Remplis-moi.
Au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Prenons place dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. J'ai besoin d'un peuple vivant dans ces lieux. Alléluia. J'ai besoin d'un peuple de foi. Alléluia. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose que Dieu veut déverser dans ces lieux? J'ai besoin que tu manifestes la joie. Si tu vois ce que Dieu est sur le point de te donner, manifeste la joie. Je dis manifeste la joie. Je dis manifeste la joie. David dira en face de mes ennemis, je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Car il voyait la victoire. Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas encore tout démontré. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas encore tout déployé. Il y a des choses que Dieu a gardées. C'est bien beau, bien aimé, lorsqu'on lit la parole de Dieu. On peut s'appuyer sur des choses que Dieu a accomplies avec les apôtres. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas tout déployé. Il y a des puissances que Dieu a gardées en réserve. Il y a des pouvoirs que Dieu a gardés en réserve. Il y a des onctions que Dieu n'a pas encore relâchées. J'ai dit que dans ce temps de la fin, il y a des dimensions de richesse que Dieu n'a pas encore données. Je parle à quelqu'un qui a compris pourquoi il est là. Je n'ai pas compris pourquoi il est placé aujourd'hui. J'ai dit que Dieu est sur le point de relater des choses qu'il n'a pas relâchées auparavant. Je parle à la ville de Kinshasa. J'aimerais vous dire que Dieu n'a pas encore tout déployé. Je ne veux pas que l'église de Kinshasa se fatigue. Je ne veux pas que l'église de Kinshasa s'arrête au Dieu d'Adi Nabala. J'ai dit qu'il y a des choses que Dieu n'a pas encore déployées. Il y a des dimensions d'église que Dieu n'a pas encore données. Il y a des dimensions de puissance que Dieu n'a pas encore données. Je crois que la personne qui est sur la liste de ceux-là que Dieu veut choisir. Si tu es prêt aujourd'hui, il y a un montant qui va descendre sur toi. Si tu es prêt aujourd'hui, il y a des richesses qui vont descendre. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que nous servons un Dieu qui n'est pas fatigué des louanges, qui n'est pas fatigué des témoignages, qui n'est pas fatigué des acclamations, qui n'est pas fatigué des gloires. Il a besoin encore qu'on puisse l'acclamer. Voilà pourquoi il est sur le point de faire des choses. Il a besoin encore qu'on puisse le louer. Bien aimé, si David, en faisant rentrer l'arche de l'alliance, s'est mis à danser comme un fou dans sa génération. On n'a dit jamais un roi a dansé comme ça. Nous avons connu des rois charismatiques. Saoul était charismatique. Il ne pouvait pas se rouler par terre. Mais Dieu avait fait des choses tellement extraordinaires dans la vie de David que David s'est mis à louer Dieu. La Bible déclare que pendant que l'arche de l'alliance rentrait dans la cité de David, David a réuni l'orchestre. Il y avait des musiciens, il y avait des chantres, il y avait des sacrifices et on dansait pour la gloire de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, dans cette génération, dans ce temps de la fin, Dieu attend qu'un homme puisse danser pour lui. Dieu attend à ce qu'une femme puisse danser pour lui. Dieu attend à ce qu'un serviteur puisse témoigner de la richesse de ce que Dieu va faire dans sa vie. J'ai dit à quelqu'un, il y a des cantiques, il y a des louanges qui doivent sortir de toi par rapport à ce que Dieu va faire. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un qui est dans ces lieux.
que j'ai parlé à quelqu'un qui est dans ces lieux. Il y a un témoignage qui doit sortir de cette église et qui va sillonner le monde. Un témoignage puissant, un témoignage extraordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des prédications qui vont se prêcher dans le monde où on va s'inspirer de ce que Dieu a fait de toi. On ne peut pas que parler des témoignages de la Bible. Le Dieu de Anne, le Dieu de Sarah. Mais j'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que lorsqu'on prêchera dans le monde, qu'on puisse dire aussi le Dieu de Stéphane, le Dieu d'Omer, le Dieu de Jérémie. Nous avons entendu parler que Dieu a béni un homme à Kinshasa. Nous avons entendu parler que Dieu a béni une femme d'un mariage comme Esther à Kinshasa. Qu'on puisse prêcher et citer ton nom en exemple. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous a été donnée pour nous servir d'exemple. La Bible est simplement notre appui de la foi. Mais bien-aimé dans le Seigneur, les actes des apôtres ne sont pas clôturés parce que Dieu savait que dans notre génération, il allait avoir aussi des Paul, il allait avoir aussi des gens. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je sens qu'à d'ouvrir dans le monde spirituel l'accès à une onction spéciale dans cette église. Est-ce que je parle à une personne ici? Est-ce que je parle à une personne ici? Je crois qu'il y a des corneilles dans cette église. J'ai dit il y a des corneilles. Cette église n'est pas une église ordinaire. Cette église n'est pas qu'une église de la basse classe. Mais je vois dans cette église toutes les classes de la société. Je vois des docteurs, je vois des avocats, je vois des politiciens, je vois des hommes d'affaires, je vois des mécaniciens, je vois tout type de personnes. Car dans l'église de Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que lorsque Jésus prêchait, il y avait une foule de tous les types de classes sociales? Là où le Seigneur est là, même les riches les adorent. Les pauvres viennent l'adorer. Enfin qu'il ne demeure pas pauvre, enfin qu'il se transforme en riche. Voilà pourquoi la Bible déclare, Jésus va dire que les pauvres déclarent qu'ils sont riches. Bien-aimé, cette déclaration, c'est parce que Jésus savait que l'onction de son ministère n'est pas une onction de la pauvreté. Je dis à quelqu'un, tu rentres dans cette église, mais tu ne ressortiras pas de la même manière. Je dis à une personne, tu rentres dans cette église, mais tu ne penseras plus de la même manière. C'est l'église de la transformation. Oh, je dirais plus que c'est l'église de la transfiguration. Mais l'évangile est une richesse. Lorsque tu rencontres le Seigneur dans ta vie, il vient pour tout transformer dans ta vie. Il vient pour tout changer dans ta vie. Lorsque le Seigneur vient dans ta vie, il vient avec toutes les richesses. La Bible déclare, si Dieu a pu nous donner ceci, que l'Éternel va nous refuser. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout ce que le Père contient. Lorsque tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as tout ce que le Père a créé. Je parle à une personne ici. Jésus n'est pas simplement là dans ta vie pour t'accompagner afin que tu marches dans la parole de Dieu. Jésus n'est pas là pour t'accompagner simplement afin que tu rentres dans le royaume des cieux. Jésus dans ta vie, il est là pour transformer chaque domaine de ta vie. Il faut que chaque domaine de ta vie soit affecté de l'onction de Dieu. Il faut que chaque domaine de ta vie soit touché du parfum de Jésus. Je dis à une personne aujourd'hui, n'exclus pas un domaine de ta vie en disant que Dieu a agi dans tous les domaines, mais ce domaine
domaine-là, je ne pense pas que ça intéresse Dieu. Tout domaine de ta vie intéresse Dieu. J'ai dit tout domaine de ta vie intéresse Dieu. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? J'introduis un Jésus puissant dans ta vie. J'introduis un Jésus glorieux dans ta vie. J'introduis un Jésus extraordinaire dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que des bonnes nouvelles qui vont te suivre. Parce que Jésus-Christ est dans ta vie, ce n'est que des bonnes nouvelles. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Ce n'est que des bonnes nouvelles. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis que j'ai arrêté un peu de suivre les journaux, mon esprit est tranquille. Nous vivons dans un monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles, où il n'y a que des mauvaises informations. Lorsqu'on parle du Congo, on voit que des informations négatives. Lorsqu'on parle des Congolais, on voit que des informations négatives. Mais lorsque moi j'ouvre la Bible, ce journal céleste, lorsque j'ouvre la Bible, l'information par excellence, lorsque j'ouvre la Bible, l'actualité exacte, la Bible me dit que mon Congo n'est pas pauvre. La Bible me dit que ma famille n'est pas pauvre. La Bible me dit que ma vie n'est pas pauvre. Je parle à une personne. Concentre-toi sur ce que Dieu dit et rejette ce que les hommes disent. Car la Bible déclare toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je suis en train de dire à une personne, l'information de la pauvreté passera, la crise passera, les maladies passeront. Mais bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dans la vie d'une personne qui a la foi en cette parole ne passera jamais. Ne passera jamais. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Lorsqu'on parle du chiffre 7, nous voyons la déclaration de Jésus à la croix. Bien aimé, le chiffre 7, c'est l'accomplissement de la création. La Bible déclare, le premier jour Dieu a créé, le deuxième il a créé, le troisième il a créé, le quatrième jour il a créé, le cinquième jour il a créé, le sixième il a créé, le septième jour la Bible déclare Dieu se reposa. Mais lorsque Jésus arrive, lorsque Jésus monte à la croix, sa dernière phrase, il dit tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, oh, c'est Jésus-Christ qui est le chiffre 7. Il est le chiffre 7. Voilà pourquoi je déclare, quiconque t'attaquera dans le nom de Jésus, il s'enfuira par cet chemin. Ils s'enfuiront par cet chemin. Je viens annoncer à toute puissance des ténèbres que le nom de Jésus-Christ a tout accompli dans ta vie. Tes études sont accomplies. Ton mariage est accompli. Ton ministère est accompli. Oh, je parle à une femme aujourd'hui. Je dis, lève-toi et déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Tous ton voisin, dis-lui les choses commencent aujourd'hui. Tous ton voisin, dis-lui c'est le jour de ma naissance. Dis-lui c'est le jour de ma naissance. Je vous ai dit hier, dans le temps de l'existence d'une personne, il existe ce qu'on appelle les temps. Voilà pourquoi David dira dans le psaume que c'est l'Éternel qui a mes destinées. On regarde l'origine des textes. Les destinées veut dire les temps. Pas le temps, mais les temps. Donc, dans le temps de l'existence d'une personne, il existe des temps. Il existe des destinées. Il existe des moments dans sa vie où Dieu a décidé de bénir sa vie. Voilà pourquoi David, lorsqu'il était en face de ses ennemis qui étaient nombreux, ils étaient en face de lui, prêts à détruire la vie de David. Ils menaçaient David. Ils envoyaient des messagers vers David en disant à David, nous sommes plus forts que toi. Mais lorsque David regarde à la promesse de Dieu, il comprend que ce n'est pas le temps de sa mort, mais ce qu'il voit, c'est une opportunité pour grandeur. Je parle à une personne ici. Je dis, je parle à une personne ici. Le temps dans lequel tu es, c'est un temps favorable. C'est un temps favorable. C'est un temps favorable. C'est un temps favorable. Dieu a disposé une délivrance pour toi. Dieu a planifié une délivrance pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Je bénis le Seigneur. J'aimerais saluer l'homme de Dieu. L'apôtre Préali. J'aimerais honorer son onction. J'aimerais honorer le fruit de son apostolat. Bien-aimés, nous sommes dans un temps compliqué. L'évangile, élever une église, divulguer une vision n'est pas facile. Nous sommes dans un temps, si tu n'es pas oint, tu ne pourras pas servir Dieu. Et dans cette église, vous avez un homme de Dieu qui est oint. Ce que j'apprécie avec lui, c'est l'humilité de son cœur. C'est la simplicité de son cœur. Il ne force pas les choses. Il ne se donne pas un rôle. Il ne se donne pas des apparences. Il fait les choses naturellement. Car il croit en celui que... à celui qui l'a appelé. Et aujourd'hui, j'aimerais dire quelque chose ici. Je suis très fier de servir dans cette église. Depuis que je suis là, je sens une onction. Je sens une onction. Je sens qu'elle est disposée. Ce n'est pas une petite église. C'est une grande église. Ce n'est pas un petit ministère. C'est le ministère des ministères. Ici, je vois des prophètes. Ici, je vois des pasteurs. Ici, je vois des docteurs. Ici, je vois tout type de ministères. Ici, je vois des hommes d'affaires puissants. J'aimerais vous dire une chose. Dieu, ce n'est pas simplement dans la prédication. Il y a des hommes dans la Bible qui ont servi Dieu. Dans Ésaïe, si ma mémoire est bonne, chapitre 40, la Bible déclare que Dieu avait dit qu'il a oint un roi étranger pour accomplir sa volonté. Par là, nous comprenons. Servir Dieu, c'est accomplir la volonté de Dieu. C'est être là où Dieu veut que tu sois et de faire le fruit de ton travail une offrande pour Dieu. Et je crois que ici il n'y a pas que des pasteurs, mais il y a des hommes d'affaires qui seront capables de mettre 100 000 en disant à Paul, nous devons faire des campagnes d'évangélisation. J'investis 100 000. Nous allons aller au stade de martyr et nous allons parler de Jésus. Je crois qu'il y a des hommes comme ça ici. Laissez-moi vous dire une chose. Les choses de Dieu ne commencent pas dans la grandeur. Ça commence petit. Ça commence petit. Je dis ça commence petit. Lorsque tu vois ta personne, ne regarde pas ce que tu es. Crois en ce que Dieu est capable de faire avec toi. J'ai dit qu'ici, il y aura des partenaires capables de mettre des 100 000, des 200 000, des 300 000, des 400 000, des 500 000, des 1 million. Oh, je dis à une personne, le temps arrive où l'évangélisation pour gagner les âmes se feront par des Africains. Je bénis l'onction de Renard Bonke. C'est un Allemand. C'est un monsieur blanc qui a reçu la vision pour l'Afrique. Mais je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura dans ce continent des hommes qui seront soutenus par des campagnes d'évangélisation investies de 500 000, de 1 million. Hey! Tout ce que tu n'acceptes pas dans ton esprit, Dieu ne le fera pas. Dieu, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, dans toute sa plénitude, il y a des choses que Dieu ne fera pas dans ta vie si toi-même tu ne l'acceptes pas. Lorsque je dis 100 000, toi tu t'arrêtes à 500. 500 $, déjà. 500 000 $. D'où est-ce que je peux prendre cet argent-là? Bien aimé dans le Seigneur, ton Dieu est riche. Je ne te demande pas de croire ce que tu es capable de faire. Non. Humainement parlant, 100 000 $. Nous avons pas cet argent. Dieu te demande de croire à ce que lui, il est capable de faire. C'est différent. C'est différent. Je dis c'est différent. Je sais que je ne suis peut-être pas capable sur le plan
intellectuelle ou physique, mais je crois que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, si tes pensées changent, si ta manière de choses change, si tes déclarations changent, tu es sur le point de marcher avec toi et d'accomplir de grandes choses avec toi. Je ne sais pas pourquoi depuis que je suis là, je prêche en déclaration. Ce n'est pas dans mes habitudes. J'aime m'arrêter sur les textes et enseigner. Mais depuis que je suis ici, je prêche comme un prophète. Je crois que dans cette église, les bases sont déjà posées. Tu as déjà posé. Les fondements sont là. La terre est vierge. Dieu me demande simplement d'arroser. La terre est fertile. Je me demande simplement d'arroser. Et ici, je suis comme un jardinier. Je fais que arroser, c'est que déjà l'apôtre a sémé. Je viens dire à quelqu'un, après mon départ, ce n'est que des témoignages. Ce n'est que des témoignages. Ce n'est que des témoignages. Prenons un peu la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5. Verset 16. J'aimerais que quelqu'un m'aide par rapport à l'heure. Je ne vais pas beaucoup enseigner. Nous allons passer un moment de prière, d'adoration. Un moment où l'onction va oindre chaque personne ici. Éphésiens chapitre 5, le verset 16. Je bénis ceux-là qui nous ont suivis depuis le premier jour, jeudi, vendredi, samedi, et tu es encore là aujourd'hui. Dieu va te bénir. Tout ce que Dieu a mis en moi, je vais déposer ça sur toi. Je vais déposer ça sur toi. Avant mon retour à Paris, tu dois recevoir ce que Dieu a mis en moi. Éphésiens chapitre 5, le verset 7. Jusqu'au verset 17. Rachetez les temps, car le jour sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. 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 Ok, prenons rapidement 1 Thessaloniciens. Asseyez-vous, chapitre 2, le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Pourquoi ça tarde? Parce que le temps dans lequel nous sommes est un temps très mauvais. Et l'apôtre Paul nous demande de racheter le temps. Bien aimé, nous sommes dans un monde de combat. Et je pense que vous êtes mieux placé que moi pour comprendre cela. Je crois qu'à Kinshasa, si tu ne te bats pas, tu n'auras rien. Je pense que vous êtes la plateforme exacte pour comprendre que la vie est un combat. Laissez-moi vous dire que cela n'est pas qu'à Kinshasa. Chaque ville, chaque civilisation même a eu ses défis. Les choses sont aussi difficiles aux États-Unis comme en France. Chaque pays a ses actualités. Chaque pays a ses défis.
Chaque pays a ses complications. Parce que c'est comme ça la vie. Le monde dans lequel nous vivons est un monde de combat. Le combat ne commence pas ici. Depuis dans le ciel, la Bible dit il y a guerre. Dans le ciel, il n'y avait pas un simple conflit. Il n'y avait pas un simple combat. La Bible déclare qu'il y avait la guerre entre les personnes d'une même famille. À telle enseigne que Michael a pris ses anges pour combattre son frère Lucifer qui voulait avoir le trône de leur père. Il a dit il y a eu guerre. Ils ne se sont pas simplement tapés avec des coups de poing, mais ils ont sorti des machettes. Ils ont sorti des marteaux. Il y avait la guerre. Voilà pourquoi Jésus dira l'homme aura pour ennemi les membres de sa famille. Parce que même dans le ciel, c'était une famille. Lucifer était le frère de Michael. Michael était le frère de Gabriel. C'est une famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Les combats de nos vies ont souvent et à 99% pour source le fondement familial. Parce que le monde spirituel commence toutes choses au début. Le monde spirituel ne travaille pas dans le temps. Il clôture tout au début. Dès que tu arrives dans les entrailles de ta mère, ils ont commencé à planifier. Dès que tu sors, ils ont déjà signé. Ils ont déjà clôturé. De ton début jusqu'à la fin, chaque seconde de ta vie, et surtout dans les temps de ta vie, dans les destinées de ta vie, ils ont signé des choses. Car c'est fait toujours au départ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'un nouveau président arrive, le président sortant doit faire l'état de lieu du pays. Il doit lui montrer aussi les contrats qui ont été signés, les clauses qui ont été signées avec d'autres pays, les engagements qui ont été signés avec d'autres entreprises, avec des milliardaires, des prêts que le pays a pu emprunter. Il lui montre dès le départ ce à quoi il doit s'attendre. Le monde spirituel, c'est comme ça. Même Dieu fonctionne comme ça. Dieu est un Dieu du commencement. Voilà pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En d'autres termes, le Jésus que vous avez vu opérer les miracles, la source de son onction commence au commencement. Commence au commencement. Ce que tu es en train de vivre actuellement a pour source le commencement. Voilà pourquoi j'aimerais te dans les relations que tu as avec une personne, traite bien le commencement. Mets bien le point sur les i maintenant. Dans ta relation amoureuse, sois direct avec la personne. Lorsque moi j'ai rencontré ma femme, c'était à l'église. À l'époque, je n'étais pas pasteur. J'étais à l'intercession. Et elle était simplement une sœur qui a été à l'église, qui avait des problèmes spirituels. Lorsqu'elle est arrivée, on m'a dit, frère Rudy, tu dois encadrer cette sœur. Tu dois prier pour elle. Et j'ai commencé à prier pour elle. Je vais vous dire la vérité, je ne regardais pas sa beauté. Je n'avais pas de plan de mariage. À l'époque, dans mon église, on m'appelait Saint Paul. Pas parce que je ne regardais pas les sœurs. La plupart des frères avec lesquels nous avons grandi dans la promotion, dans l'église, ils avaient des relations avec des sœurs, des après-cultes, des deuxièmes cultes, des afters. Sœur Azana est na chorale. Frère Azan Musika Kuna. Mais après le culte, il y a un deuxième culte. Je brise les deuxièmes cultes au nom de Jésus. Je brise les deuxièmes cultes au nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul culte. Si vous devez vous voir après le culte, parlez de ce que le pasteur a prêché. Ce qui détruit les églises, ce sont souvent les deuxièmes cultes. Après le culte, il y a un deuxième culte.
Le culte de commérage. Le culte de moni n'engalata. Veste à pasteur wana moni. Pasteur wana poste et on a vraiment crié. Non, mon frère. Arrête-toi sur le premier culte. Alléluia. Amen. Souvent nous perdons les bénédictions du premier culte. C'est lorsque nous commençons des cultes sataniques. Des cultes de la chair. Dis à ton voisin, sois vrai. Dieu ne bénit jamais quelqu'un qui a un cœur double. Non. Tu peux prier comment? Tu peux chanter comment? Tu peux prier en langue comment? Dieu a Samuel, j'ai trouvé David homme selon mon cœur. En d'autres termes, il n'avait pas un cœur double, un cœur hypocrite. Il était sincère. Écoute-moi, frère, sois sincère avec Dieu. Pas plaire aux hommes. Toi fais les choses pour plaire à Dieu avec un seul cœur. Lorsque tu viens donner ton offrande, tu le donnes pour Dieu. Que faire de ce que les gens pensent? Ce que tu fais à l'église, fais-le avec un cœur pur. Fais les choses pour Dieu. Sers ton père spirituel parce que tu sers Dieu. Fais-le avec sincérité. Ne le fais pas avec des plans bizarres, avec des stratégies. Gens comme ça, Dieu ne les bénit pas. Dieu bénit les cœurs purs, les cœurs sincères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi au commencement, même dans ta vie chrétienne, tes directives de prière, ce pourquoi tu pries, va déterminer ce que tu seras. Je bénis Dieu parce que dans mes débuts, mes prières étaient simples. Jésus, change-moi. Je ne priais pas pour recevoir l'onction. Je ne priais pas pour voir. Je priais simplement en disant, Jésus, change-moi, change mon cœur. Je veux te connaître. Je suis faible. Apprends-moi à te connaître. Je lisais la Bible, je jeûnais, je priais pour comprendre comment fonctionne celui qui m'a aimé. Lorsque on commence la base de ta prière, la base de ta consécration, la base de ton zèle, ce n'est que l'éternel. Ce qui arrivera après ne sera que des bénédictions. Ce ne sera que des richesses. Ce que nous sommes aujourd'hui dépend de notre commencement. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, fais attention à tes commencements. Sois clair avec ce fiancé. Sois clair avec cette sœur. Sois clair au commencement. Parce que le commencement va déterminer tout ce que tu auras. Il n'y a pas le fruit du hasard. Les choses qui arrivent à l'homme, ce n'est pas au hasard. Alléluia. Amen. C'est parce qu'au commencement, il y a eu des semences. Il y a des personnes sur la qui vivent bien parce que leurs pères ont eu à poser des bons actes, ont eu à investir dans les choses de Dieu. Ils ont fait des choses qui font en sorte aujourd'hui les enfants bénéficient de la grâce des pères. Bien aimés dans le Seigneur, le commencement va déterminer ce que tu seras. J'aimerais qu'aujourd'hui, s'il faut que tu recommences, recommence. S'il faut que tu recommences, recommence. Revois ta marche, revois ta vision, revois tes pensées, revois ton cœur, car tout dépendra de ça. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et après mon commencement, pasteur Azobé Tangaï, au commencement tu n'avais pas vu que ce monsieur était violent. Au commencement tu n'as pas remarqué certaines choses. Il y a beaucoup de sœurs qui ferment les yeux sur beaucoup de choses. Et ces sœurs ont pour excuse, je l'aime. L'amour supporte tout. Papa, l'amour supporte tout. Dans le cadre du mariage, ouvre les yeux. Hein? Touche la sœur, dis à la sœur, ouvre les yeux. Ce qui va arriver plus tard viendra
découlera simplement de ce pourquoi tu as fermé les yeux au commencement. Il y a des choses au commencement qu'il faut traiter directement. Il y a des choses au commencement sur lesquelles il faut gueuler directement. Il y a des choses au commencement, lorsque tu ne vois pas clair, mon pandi, prends ton chemin. Beaucoup ont détruit leur destinée comme ça. Beaucoup ont détruit leur grâce comme ça. C'est parce qu'au commencement, ils n'ont pas veillé sur leurs relations. Au commencement, ils se sont attachés avec les mauvaises personnes. Bien-aimé, réalise qu'en toi il y a des richesses. Ne joue pas avec la grâce de Dieu. Prends au sérieux ta vie. Arrête d'hypothéquer ta vie. Prends au sérieux ce que Dieu a mis en toi. Valorise-toi. Celui qui ne trouve pas de la valeur sur ta personne, éloigne-toi de cette personne. Aie confiance en ce que Dieu a mis en toi. Ça nous fait mal des fois. En tant que pasteur, tu as prêché. Et tu vois ta fille te ramener un homme qui est le contraire de tes prédications. Tu te dis, mais lorsque j'étais en train de prêcher, elle m'écoutait ou elle ne m'écoutait pas? Après, lorsque ça se casse, pasteur priant. Bien aimé, je voudrais te dire une chose. Il n'y a pas que toi. Amen. Amen. Nous vous aimons individuellement, mais il n'y a pas que toi. Il y a un temps dans lequel l'homme de Dieu s'investit en toi. Si tu ne prends pas au sérieux cet investissement de la prière, de la parole de Dieu, il y aura un moment où il n'aura plus le temps pour toi. Parce que vous êtes à beaucoup. On doit sauver beaucoup de gens. Donc, chaque moment où tu es devant la parole de Dieu, écoute la parole et mets cette parole en pratique. Mais pourquoi je prêche ça? C'est comme ça que moi je ne prêche pas. Je parle à quelqu'un. Si je te dis que depuis le commencement, je n'ai pas encore prêché ma prédication, touche la personne qui a t'écouté, tu l'écoutes. Ouvre tes oreilles. Écoute. Il y a des souffrances dans ta vie dans lesquelles Dieu n'y est même pas. Même les anges se posent la question. Ils disent à Dieu, mais on ne comprend pas. Souffrance, mais il y a des fois on ne comprend même pas. Lorsque tu as déclaré des paroles sur sa vie, on était là. Mais comment elle se retrouve dans des... Il y a des choses bizarres. Même la Bible était étonnée. Comment se fait-il que les princes sont à pied et les esclaves sont sur les chevaux? J'aimerais dire à quelqu'un la situation dans laquelle tu es n'est simplement le fruit de ta désobéissance. J'aimerais qu'à partir d'aujourd'hui, que tu apprennes à obéir à la parole de Dieu. Que tu apprennes à écouter la voix de Dieu. Cela n'est pas pour Dieu. Rien de ce que tu peux faire rendra Dieu heureux. Dieu a pris plaisir dans une seule personne, Jésus-Christ. Et Dieu s'est arrêté là. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bien à toi. Ce n'est pas pour plaire. Écoutez, la Bible déclare, lorsque une personne est sauvée, il y a fête dans le ciel. Donc ça veut dire que pendant que nous prêchons, et pendant que tu as de prêcher dans le monde, il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Ça veut dire que dans le royaume des cieux, tous les jours c'est la fête. Donc Dieu n'a même pas le temps de pleurer sur ton sort et d'être heureux pour ta vie. Tout ce que Dieu te demande de faire, c'est pour ton bonheur à toi. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, obéis à la parole de Dieu pour ton propre bonheur. Daniel chapitre 10, le verset 12. Nous sommes dans un jeûne de 21 jours. La Bible déclare que Daniel, dans le chapitre 9, il va décider de plonger son regard sur les Écritures. Il va se dire, mais ça fait longtemps que nous sommes à Babylone.
Jérémie avait prophétisé en disant que les Babyloniens vont venir, ils vont nous prendre en esclavage, nous ramener dans le pays de Babylone. Mais ça fait très longtemps que nous sommes ici. Daniel va se dire que je dois d'abord lire les Écritures. Je dois lire la prophétie pour comprendre un peu qu'est-ce que Dieu dit. Daniel va se rendre compte que la prophétie disait que 70 ans après, l'Éternel devait les ramener à Jérusalem, en Israël. Daniel va se dire, mais il y a un problème. Ça fait plus de 70 ans que nous sommes là. Et Daniel va décider de prier. Lorsqu'on parle de Daniel, on ne parle pas de n'importe qui. Le peuple d'Israël était un peu comme des serviteurs à Babylone. Mais Daniel n'était pas un simple serviteur. Daniel était parmi les dirigeants du pays, les conseillers du président, les conseillers du roi. Ce n'était pas un simple juif. En d'autres termes, Daniel n'avait pas de problème. Il avait de quoi manger, il avait des gardes, il avait de l'argent, son nom était connu. En fait, Daniel pouvait vivre sa vie sans s'inquiéter sur ce que le peuple d'Israël allait devenir. Mais Daniel, malgré tout ce qu'il avait, il sentait qu'il y avait encore des choses que Dieu devait faire. Je voudrais dire à quelqu'un, je prie que Dieu crée en toi une soif, que tu arrêtes de te contenter de ce que tu as, que tu comprennes qu'au-delà de ta position, au-delà de ta maison, au-delà de tes petits business, il y a des choses que Dieu veut faire encore au-delà. Bien-aimé dans le Seigneur, n'arrête pas Dieu pendant que Dieu ne veut pas s'arrêter. Souvent même dans le ministère, on se on croit que tous les miracles que nous avons vus, que les démonstrations que nous avons vues, c'est bon, c'est suffisant. Il y a des choses que Dieu veut faire au-delà. Je prie dans cette église que les fils spirituels et les filles spirituelles de cette église, excitez votre Père spirituel. Poussez-lui à faire au-delà de tout ce que vous avez vu. Voyez-moi, il y a encore des choses en lui que vous n'avez pas encore vues. Vous devez l'exciter. Vous devez l'exciter à votre considération. Vous devez le pousser à faire au-delà. Car il y a des choses que Dieu veut faire. Je parle à une personne. Je te dis, n'arrête pas Dieu pendant que Dieu ne veut pas s'arrêter. Daniel l'a compris. Il a pressenti, il a senti, malgré toutes ces richesses qu'il peut avoir, il a compris qu'il y a des choses que Dieu veut encore faire. Et la Bible déclare qu'il a voulu comprendre. Il y a des choses dans ta vie qui changeront lorsque tu vas comprendre. Ou je dirais lorsque tu vas chercher à comprendre. Donc tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tu es dans cette situation. Cette situation va continuer. Des fois avec Dieu, il ne faut pas prier comme tous les jours. Tu dois prendre une chaise, tu te poses, tu prends une deuxième chaise, tu dis à Dieu, installe-toi là. Dalingina comprendre. Je vais comprendre ta part. Juste l'ikamba Congo. Par rapport à quoi, qu'est-ce que tu veux? L'ikamba Congo. Les points de Congo. C'est quoi finalement? Bien aimé dans le Seigneur, il y a des profondeurs des révélations qui ne sont que divulguées à des personnes à soi comprendre. Et lorsque tu es déterminé à vouloir comprendre, en lisant les Écritures et en rentrant en prière, Daniel est rentré en prière, il est rentré en jeûne et prière. Daniel n'avait pas prévu de ressortir 21 jours après. On parle de 21 jours de prière de Daniel parce que Daniel a eu la réponse 21 jours après. Mais Daniel est rentré en jeûne avec la détermination de ne pas ressortir tant qu'il n'a pas eu la révélation de pourquoi les choses tardent. Je parle à quelqu'un ici. Je dis, tu ne te fais pas assez violence. Tu n'es pas assez violent. Tu n'es pas assez déterminé. Il faut que tu sois déterminé à un point où tu dis à l'Éternel, je ne ressortirai pas sans avoir reçu une révélation. Je ne ressortirai pas sans avoir reçu ce pourquoi je te cherche. Je dis à quelqu'un, pousse encore ta détermination plus loin. Pousse encore ton zèle plus loin. Pousse encore ta violence plus loin. Car il y a des choses que tu recevras. Donc tu sortiras avec la détermination. Plutôt,
Tant que tu rentreras avec la détermination de ne pas ressortir avec ce que tu veux. Même ça, c'est une onction. Avoir le courage et la détermination de vouloir quelque chose. C'est une onction. C'est les prémices d'une onction. La Bible déclare, Daniel est rentré en prière. Pendant qu'il priait, un ange s'est présenté. Gabriel est arrivé. Il a dit, Daniel, bien-aimé de Dieu, dès le premier jour que tu as voulu comprendre les choses, Dieu m'a envoyé. Donc, Dieu ne commence pas forcément lorsqu'on commence à prier. Dieu commence lorsqu'on est déjà déterminé, révolutionné dans notre homme intérieur, à vouloir comprendre les choses. Dès qu'on est en colère, une colère sainte, en disant non, 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 je vais chercher Dieu jusqu'à mourir, mais il faut que la situation change. Lorsque tu veux comprendre, Dieu marche avec ceux-là qui désirent comprendre. L'aveuglement du diable, c'est de nous plonger dans un sommeil spirituel où nous commençons à voir les choses anormales normales. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça que les choses passent. Notre vie reste comme ça. Notre famille. Parce que nous sommes habitués à ça. C'est comme ça. Ça, c'est la sorcellerie. Lorsque tu commences à te contenter, à voir les choses anormales, normales, et tu vis dans cette anormalité, bien aimé, c'est la sorcellerie. Parce que le diable sait, dès qu'il désire comprendre le pourquoi du problème, dès qu'une personne est déterminée à changer, le diable ne peut même pas l'arrêter. Le diable ne peut même pas l'arrêter. Car il sait, en ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est relâché dans le monde spirituel. Et il y a un ange qui est en train de combattre le percée de cette personne. Je déclare ici, s'il y a des hommes, des femmes déterminés, je dis qu'il y a un ange qui est en train de combattre pour ta destinée. Pendant que tu es dans le monde spirituel, il y a un ange que Dieu a envoyé. Il y a une guerre dans ton ciel où l'Éternel est en train de percer ton ciel afin qu'une réponse favorable arrive à ton problème. Je le déclare et je le décrète. À partir de ce soir, il y a un mouvement qui va se produire. L'ange est arrivé. Il a dit dès le premier jour, dès que tu as résolu dans ton cœur vouloir comprendre, mais il y a un problème. L'apôtre Paul a dit dans Ephésiens chapitre 5, dans le verset 16 que nous venons de lire, que à deux reprises il voulait aller vers l'église d'Éphèse, mais le diable lui a empêché. Bien aimé, on parle de l'apôtre Paul, le plus grand des apôtres. Même le diable a pu l'empêcher d'aller dans sa destination. Par là, nous voyons une chose. Il existe des forces des ténèbres. Il existe des démons coriaces. Tant que tu n'es pas aussi violent, même plus violent que eux, tu ne pourras jamais accéder à ta destinée. Gabriel a dit lorsque je descendais, le roi de Perse, j'aimerais vous dire une chose. Daniel travaillait pour le roi de Perse. Le roi de Perse consultait Daniel. Mais la Bible déclare, lorsque Daniel a pour la délivrance de son peuple, Gabriel est en train de descendre et il y avait un ange, un démon qu'on appelait le roi de Perse, qui est venu le combattre. Écoutez-moi frère, même la promotion de ton travail
Le problème, ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton patron. Il y a un esprit derrière ton patron. Si tu ne domines pas cet esprit, il ne te donnera pas la promotion. Ton patron peut avoir le cœur pour toi, mais il y a des esprits au niveau des autorités. Il y a des esprits au niveau des chefs. Il y a des esprits au niveau de toutes les personnes qui ont reçu un certain pouvoir afin de te donner quelque chose. Donc tu n'as pas vaincu des esprits qui les maîtrisent. Laissez-moi vous dire une chose. Un esprit peut maîtriser quelqu'un sans que la personne n'ait signé une alliance avec cet esprit. L'apôtre Pierre va dire à Jésus: oh Jésus, tu ne mourras pas. Ah non, 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 non. Ce que tu viens de dire là, mourir à la croix, non, non, toi tu ne peux pas mourir. Jésus va regarder Pierre en disant: arrière de moi Satan. À quel moment Pierre avait tissé une alliance avec Satan? Même Pierre ne savait pas que Satan était derrière lui. Oh, il y a des esprits qui contrôlent des personnes. Notre combat n'est pas au niveau du sang et de la chair. Notre combat est au niveau du monde spirituel. Daniel l'avait compris. Lorsque l'ange est en train de descendre, il y a un combat entre l'ange Gabriel et le roi de Perse. Le combat était terrible. À telle enseigne que même Gabriel ne pouvait pas vaincre. Il fallait que Michael vienne soutenir Gabriel. Il y a des combats dans ta vie. Si tu n'as pas un soutien, tu ne pourras pas. Si tu n'as pas un soutien, tu ne pourras pas vaincre ce combat. En Europe, nous avons des discours bizarres venant de nos chrétiens. Pasteur Nazoya Église Mikolo. Parce que je suis en prière. Je suis en 1 mois de prière. Je suis en 2 mois de prière. Je suis en 3 mois de prière. Les gens n'ont même pas la révélation du soutien qu'on appelle l'homme de Dieu. Ils pensent qu'il y a des combats par des jeunes, par des prières, qu'ils peuvent vaincre sans associer leur homme de Dieu. Dès les mains dans le Seigneur. Si ce n'était que par la prière, il y a beaucoup de choses qui pouvaient changer. Mais il existe des hommes à qui Dieu a déposé des capacités, un corps angélique, que lorsque tu pries et que lui il vient déclarer, il y a quelque chose qui se produit. Anne est en train de prier, mais il fallait que les sacrificateurs Élie viennent déclarer. Oh, je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je déclare dans ta vie, ce qui a longtemps duré, par le sang de ma voix, est en train d'obtenir une porte ouverte. Je déclare dans le nom de Jésus, les combats que tu n'as pas réussi à vaincre jusqu'à présent, je me présente comme Michael, je viens te soutenir, je viens ouvrir une brèche, créer une porte, je viens ouvrir une brèche, et ta bénédiction est en train de passer, et la solution arrive, ta guérison arrive, au nom de... Ah, acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Acclame le Seigneur. Lève-toi.